Bonjour chers internautes de congolocolenews.com. Ici, nous sommes à Fatima dans la commune de la Gombe où l'opposition politique congolaise devra faire une déclaration politique sur les questions de l'heure. Donc je vous invite à suivre l'essentiel de cette déclaration. On se retrouve juste après. Suivez. Comment vous allez? Bonjour professeur. Bonjour Sylvie. Bonjour. Ça va mon frère? Maman ça va? Maman Gaïgo ça va? Hey! Lima. Ils ont commencé? Pas encore? Bonjour président. Ça va Nino? Bonjour. Bonjour, ça va mon frère? Ah! Bonjour. Un leader. Un leader, votre papa. Ah ouais. J'espère que Bruno va bien aussi. C'est bon signe. Ça va.
Oh. On aura un peu de la lecture. Oui. Ça copie. Unis dans le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps coupé, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, si de solidarité, fièrement, au pays, bien-aimés, nous préparons politique et sociale. Nous sommes réunis ici qu'il y a eu beaucoup de spéculations. Nous avons eu à réagir à chaque fois. Maintenant, le combat a évolué. Nous entrons de plein pied dans la surface de réparation. C'est-à-dire, les choses s'accélèrent. Pour notre part, nous avions promis de mettre à contribution le peuple congolais souverain primaire que nous sommes censés représenter. C'est ainsi que ce jour, nous allons vous livrer notre position quant à ces. Je vais donner la parole après la prière au secrétaire général de l'UDPS pour lecture. En cette épreuve difficile qui commence, nous devons rendre grâce au Très-Haut. Si nous pouvons juste garder silence et nous éliminer, parce que c'est un moment très difficile que nous allons traverser. Père éternel, Dieu de délivrance, souverain maître des tout, toi qui domines sur les puissances de la mort et du mal, par Moïse, ton serviteur, tu as envoyé le vent d'Est et punir l'Égypte qui maltraitait ton peuple. Exode 12:13. Par le vent d'Est, porter ton peuple dans le pays démocratique du Congo dans cette dernière phase de sa libération, la dictature et de force du mal. Et s'envoyer par les actions et les actions ce jour, la puissance du mal dans notre pays ainsi que tous les artisans, les antivaleurs qui nous oppriment et nous tourmentent. C'est politique et social sur la situation politique de l'heure. Nous, forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo, réunis à la paroisse Notre-Dame de Fatima, ce jeudi 4 septembre 2014, dans le but de faire le point sur la situation politique de l'heure, déclarons ce qui suit. 1. Nous rappelons que dans notre déclaration du 25 juin 2014, nous avions rejeté catégoriquement la monarchisation présidentielle dans notre pays. Ainsi, nous nous réjouissons que l'esprit du sommet ISA-Afrique rejoigne notre position maintes fois exprimée, à savoir celle d'empêcher le chef d'État africain fait mandat constitutionnel de modifier la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. 2. Des informations concordantes provenant de Kingakati, il appelle que 1. L'idée d'un fameux gouvernement de cohésion nationale conformément à leur concertation refait surface. 2. Pire encore, une nouvelle constitution à soumettre au référendum ouvrant la voie à la 4e République serait déjà prête. 3. Enfin, la mouvance kabiliste a décidé de lancer une campagne de désinformation
pour justifier la mise à mort intentionnelle de la Troisième République. En conséquence, les forces politiques et sociales, d'une part, ne sont pas concernées par les soi-disant gouvernements de cohésion nationale. Et d'autre part, elles réitèrent leur engagement solennel de combattre toute initiative d'élaboration d'une nouvelle constitution qui constitue un coup d'État. 3. Les forces politiques et sociales tiennent à la tenue d'un vrai dialogue politique conformément à l'esprit et à la lettre de l'accord cadre d'Addis Abeba ainsi qu'à la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour décanter la crise de légitimité issue des élections chaotiques du 28 novembre 2011 qui ont mis en place un pouvoir illégitime continuellement contesté. Ce dialogue politique aura pour but notamment de neutraliser les velléités dictatoriales du pouvoir en place spécifiées par sa volonté manifeste de réviser la Constitution actuelle dans ses dispositions intangibles ou d'élaborer une nouvelle Constitution afin d'instaurer une présidence à vie. Les arrestations arbitraires des opposants et des journalistes, la fermeture de journaux et le musellement de la presse. Outre les objectifs prévus pour l'accord cadre d'Addis Abeba, ce dialogue abordera aussi tous les problèmes liés au processus électoral en RDC, à savoir la restructuration de la CENI, la mise en place d'un calendrier électoral consensuel. 4. Les forces politiques et sociales réitèrent leur confiance à la communauté internationale dans sa démarche d'accompagner la RDC dans la recherche des solutions appropriées aux causes profondes de la crise politique. 5. Les forces politiques et sociales réitèrent leur exigence permanente de libérer sans condition tous les détenus politiques et détenus d'opinion tels que le pasteur Coutinho Fernando, l'honorable Dion Ndongala, le président fédéral de Budapest, Mojima Bruno Kabashi. 6. En ce qui concerne le cas de l'honorable Jean-Bertrand Ewana, secrétaire général du UNC et cofondateur des forces politiques et sociales, les forces politiques et sociales réaffirment leur foi en la justice congolaise. Cependant, elles dénoncent vigoureusement l'instrumentalisation de la justice par les pouvoirs politiques et considèrent l'honorable Jean-Bertrand Ewana comme un détenu politique. Elles exigent par conséquent sa libération immédiate et sans condition. Les forces politiques et sociales, organisatrices du meeting du 4 août 2014 à la place Sainte-Thérèse à Kinshasa, Nji, réaffirment que les camarades Jean-Bertrand Ewana n'a jamais commis les infractions d'offense au chef d'État ni de discrimination raciale lui imputées par le parquet général de la République. De ces faits, si l'honorable Jean-Bertrand Ewana, député national, n'est pas libéré, les 14 orateurs qui ont dit la même chose dans différentes langues et dans des styles différents se considéreront aussi prisonniers. Dans un autre registre, aujourd'hui, le général-major Jean-Lucier Baouba vient de nous quitter dans des circonstances encore plus floues. Les forces politiques et sociales
sont profondément consternés par ce décès inopiné. Elles présentent leurs condoléances le plus attristées à la famille biologique des ministres disparus, au phare décès et à toute la nation congolaise. Les forces politiques et sociales relèvent que ces 3 officiers supérieurs de phare décès, tous affectés à l'est du pays, pour combattre les ennemis de notre peuple et défendre l'intégrité du territoire national, y ont trouvé la mort dans des circonstances suspectes. Elle réclame l'ouverture d'une enquête indépendante afin de déterminer les causes réelles de la mort du général Jean-Lucien Baouma. 8. Par ailleurs, les forces politiques et sociales suivent attentivement les travaux de la commission mixte rwando-congolaise en rapport avec les tracés des frontières à l'est de notre pays. Elle met en garde quiconque, en ce compris les pouvoirs en place, par toute manœuvre d'aliénation et ou de balkanisation, d'enterrer, de toucher une partie de notre territoire, aussi minime soit-elle, en violation des tracés frontaliers tels que fixés par la Conférence internationale de Berlin de 1885. En conclusion, au regard de la situation politique explosive si haut décriée, les forces politiques et sociales lancent un appel vibrant et patriotique à notre peuple de se mobiliser massivement comme un seul homme pour faire échec à la volonté dictatoriale des forces obscures de changer la Constitution en vue d'instaurer une présidence à vie dans notre pays. Les forces politiques et sociales comptent enfin sur l'implication des églises catholiques, protestantes, réveil, des associations, des corporations professionnelles, l'ensemble de la société civile et de toutes les forces vives de la nation pour sauver la nation en danger. Pour ce faire, les forces politiques et sociales invitent notre peuple à participer activement à la marche de protestation prévue pour le 13 septembre 2014. Dans la foulée, nous demandons à toutes nos représentations de l'intérieur et de l'extérieur de prendre toutes les dispositions utiles pour la mobilisation et la réussite totale de la dite marche. Fait à Kinshasa le 4 septembre 2014. Je vous Je ne savais pas que vous m'aimez. C'est dur. Je ne savais pas. Alors, vous avez une invité. C'est possible, quoi. La déclaration.
Patientez un moment, s'il vous plaît. Dès qu'on a fini de signer ici, nous avons une chose à voter. Vous savez. CG. Je m'appelle Madame Amika Nkuntoto, je suis la présidente nationale de femmes de l'UNC. Alors, que pouvons-nous retenir de la déclaration que vous venez de faire tout à l'heure, en bref? Au fait, la déclaration, nous voulons quand même que le texte constitutionnel du pays soit respecté. Nous soutenons l'alternance au pouvoir et nous voulons que la justice soit faite dans ce pays. Parce qu'on dit, quand il n'y a pas de justice dans un pays, nous sommes tous emprisonnés. Les pays se transforment en prison pour tout le peuple. Nous voulons qu'il y ait la justice, que la justice règne, qu'il y ait l'alternance au pouvoir. Vous avez tout répondu, merci. Hier, mais au moins les forces politiques ont eu une position claire face à ça. Si vous voulez commencer par là, je dirais que nous avons confiance à la justice de notre pays qui commence à donner les signes d'une véritable indépendance. Et pour le reste, nous nous en remettons donc à cette justice pour qu'elle fasse son travail. Et nous faisons confiance également à nos avocats. Le 13, une marche contre la révision de la Constitution, comment ça se passait? La population doit savoir que les forces politiques et sociales qui sont réunies aujourd'hui, n'a pour seul objet que la défense de ses intérêts.
Et puisque nous avons constaté que ce pouvoir est en train de chercher par tous les moyens à se monarchiser à vie, et nous pensons que cette façon d'agir qui va empêcher l'alternance empêchera en réalité que le vécu quotidien du Congolais puisse s'améliorer. Et que ces combats-là, nous, les forces politiques et sociales, nous le menons en compagnie de notre peuple et surtout souvent avec sa force. Et nous tenons donc à ce que la mobilisation soit la plus forte que possible le 13 septembre, afin que le pouvoir en place se rende compte que ce que les forces politiques et sociales sont en train de dire ne vient pas de nous, d'elles, mais surtout de la population, du plus profond de la population. C'est des mots, mais il y a déjà une constitution. De dire leur rejet catégorique à cette constitution qui contient les germes d'une monarchisation à vie du pouvoir politique. Et nous disons que une constitution, elle est faite pour régler la vie de la nation, d'abord aux intérêts du peuple. On ne voit pas en quoi la Constitution, comme je vais paraphraser mon président à ce sujet, je ne vois pas en quoi la Constitution actuelle qui est en vigueur empêche M. Kabila d'augmenter les salaires des enseignants ou des fonctionnaires, ou de donner la bourse d'études aux étudiants, ou de faire des routes. Il n'y a aucune raison tangible, probante, qui puisse nécessiter une révision de la Constitution. Au surplus, si jamais l'intention continue à les habiter, il faudrait bien qu'ils soient honnête avec la population. En 2011, ils ont modifié la Constitution, ils ont reçu mandat entre guillemets du peuple, mais ils n'ont pas posé ce préalable-là. Pourquoi n'attendent-ils pas 2016 pour qu'ils viennent avec leur projet de constitution comme projet de leur gouvernement futur? Pourquoi veulent-ils faire les choses alors que les choses ont évolué? Il n'y a pas de raison qui puisse bénéficier au peuple à travers ce qu'il propose comme révision constitutionnelle. Et nous allons nous mettre debout comme un seul homme, appuyés que nous sommes par la société civile, notamment les églises, que ce soit classiques, catholiques, protestants, c'est des réveils, et par la communauté internationale. Nous pensons qu'il n'y a que les sourds qui ne veulent, un sourd qui ne veut pas entendre, qui finalement bute sur des problèmes comme celui-là. Et par rapport au dialogue, vous croyez en stratégie parce que vous continuez à réclamer le dialogue, la démocratie. Est-ce que vous croyez que ça aura lieu? Comment cela irait-il autrement, madame, puisque nous sommes les précurseurs de ces dialogues? Rappelez-vous qu'en 2012 déjà, le président Vital Kamerhe, accompagné de Félix Tshisekedi et autres, sont allés à Addis Abeba pour justement donner cette position à la communauté internationale. Plus tard, dans différents plans de sortie de crise, nous avons également rappelé la nécessité d'un dialogue. Personne ne nous avait entendus. Et comme d'habitude, ils disent rien, et nous espérons que comme l'autre là, qui se trompe souvent, il va encore se tromper et qu'il y aura véritablement dialogue, parce que c'est une nécessité. Nous voulons que les choses soient remises en place par rapport à la contestation de la légitimité, par rapport au calendrier électoral et par rapport au respect des normes qui nous régissent. Merci. Merci, président. Au revoir. Fais comme ça. Merci. On est ensemble. Merci. D'accord. Président Bilana. C'est ça. Yaka na moto kapona sika na moto. Ok. Ah oui, elle n'est pas loin là d'ailleurs.
Et voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette déclaration politique et j'espère que vous avez saisi l'essentiel du message. Maintenant, l'opposition politique et les forces sociales demandent la libération sans condition de l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, le secrétaire général de l'UNC. Au cas contraire, les 14 autres intervenants lors du meeting sur la place Sainte-Thérèse se feront eux aussi prisonniers. Et retenez aussi qu'une marche pour dire non à la révision constitutionnelle est prévue pour le 13 septembre. Je vous retrouve pour un autre reportage. D'ici là, portez-vous bien. Merci.